Ah ouais, on a un bon poisson du magal. Salut à tous, c'est la Team Fishing 92. On se retrouve aujourd'hui avec Thibaut Ruet, moi-même, et Thibaut Cassagne. On va vous faire une petite vidéo présentation du bait finesse. On va vous présenter la canne, les moulinets, les différentes lignes qu'on utilise et les différentes techniques qu'on utilise avec le bait finesse. Avant ça, on aimerait juste vous faire penser à aller liker notre page Facebook. Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est Team Fishing 92 TV. Donc vous allez voir, on fait une publication par jour, on vous fait partager nos sessions, on vous fait partager quelques vidéos, nos photos, tous nos fiches. Et on vous invite à la rejoindre très vite. Allez, on est parti pour l'explication. Le bait finesse, c'est un type de pêche qui consiste à adapter le casting classique avec des petits leurres pour viser les plus petits poissons. Donc ce montage, il permet de pêcher avec des têtes plombées et des leurres allant de 2 à 4 à 6 grammes maximum. Donc alors, le bait finesse, c'est une technique qui est arrivée en France assez récemment, on va dire il y a une dizaine d'années maintenant. Ça s'est développé assez lentement pour plusieurs raisons qu'on verra tout à l'heure. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui le pratiquent, mais c'est quand même réservé à des pêcheurs qui ont déjà pas mal pratiqué le casting, donc à une certaine catégorie de pêcheurs qui sont bien exigeants vis-à-vis de leur technique et de la qualité de leur matériel. Et c'est une technique que les street fishers utilisent beaucoup. Et nous, avec Thibaut, on est tombé sous le charme de cette technique, c'est-à-dire qu'on a pas mal mis nos cannes spinning de côté et on sort c'est vrai de que plus en plus depuis 2 ans maintenant, on l'utilise quasiment exclusivement en street fishing. Je voudrais également rappeler que même si ça s'est implanté en France grâce au street fishing, c'est un mode de pêche qui peut être également hyper intéressant pour pêcher le bass sur les techniques finesse, notamment sur des poissons très méfiants. Et c'est assez fun d'utiliser cette technique aussi pour pêcher la truite en ultralight avec du petit PN ou des petites cuillères par exemple. Donc voilà, ça s'est développé par le street fishing, mais après par extension il y a pas mal de techniques et pas mal d'environnements auxquels on peut appliquer le BFS. Donc maintenant qu'on vous a présenté le bait finesse en général, on va vous présenter notre matériel à nous pour le bait finesse. Donc on va commencer par le moulinet. Donc en ce qui concerne le moulinet, Thibaut et moi on a le même moulinet. On a deux Revo LT de chez Abou Garcia. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait partie des moulinets BFS qui ont le rapport qualité-prix le mieux en ce moment sur le marché français. C'est un moulinet qu'on peut toucher pour à peu près 250 € il me semble, si on l'achète en France. Ses performances sont très bonnes. Il est assez léger, la bobine pèse moins de 10 grammes, ce qui est en fait tous les moulinets bait finesse ont comme principale caractéristique d'avoir une bobine très légère. Et c'est vraiment cette bobine légère et des roulements spécifiques qui leur permettent de lancer des petits leurres à des distances très raisonnables. Donc au niveau de ce moulinet, nous avec Thibaut, on a le même et on utilise de la tresse. Et la vie générale est qu'on en est très satisfait. Donc petit conseil, il y a beaucoup d'hésitation entre différents pêcheurs entre mettre de la tresse ou mettre du fluorocarbone sur votre moulinet. Nous on a essayé les deux et sans aucune hésitation on vous conseille de mettre de la tresse. La tresse c'est beaucoup plus résistant. C'est résistant déjà et pour un certain nombre de raisons c'est un vrai plus. C'est vrai que sur certaines techniques, par exemple quand on pêche la truite, le fluorocarbone, quand on fait des lancers à courte distance, donc c'est des petits ruisseaux, ça va être des lancers à moins de 10 mètres assez précis. Là un fluoro, en plus dans des eaux très claires, c'est un avantage. Mais c'est vrai qu'en street fishing, quand on va avoir besoin de distance de lancer un peu plus longue, et on va surtout avoir besoin de beaucoup de sensibilité quand on va pêcher par exemple en drop shot ou en tête plombée sur du micro jig, là la sensibilité de la tresse va être vraiment un vrai plus. Par contre le truc qu'il faut savoir, c'est que la tresse en fait se gorge d'eau, donc si on utilise des diamètres trop importants, la tresse peut être un peu lourde et ça va un peu affecter les distances de lancer, les capacités du moulinet. Donc on va partir, là on est sur une tresse en 6 centièmes, nous il y a Power Pro ou Varivas qui font des très bons produits à ce niveau là. Pour ce qui est de la tresse, l'autre gros avantage c'est que le bait finesse c'est une technique, ça c'est réservé aux pêcheurs qui sont quand même un petit peu expérimentés dans la pêche casting. C'est-à-dire que moi personnellement je vous conseillerais pas de commencer directement à acheter une canne bait finesse si vous voulez commencer à pêcher en casting, parce que c'est une pêche et un type de pêche qui est assez compliqué, de l'expérience au niveau du casting. Ça demande de très bien connaître son moulinet, et la tresse ça participe à simplifier cette technique qui est compliquée, parce que la tresse comparée au fluorocarbone ça nous fait faire beaucoup moins de perruques, et ça c'est un gros avantage, parce que une perruque on sait tous ça peut vous ruiner une session qui commence, tac, deuxième lancé, perruque, allez on rentre à la maison. Et la tresse ça nous fait éviter au maximum les perruques, et nous pour avoir comparé les deux,
sans hésitation, la 13 sans souci. Après voilà, pour rebondir sur ce qu'a dit Thibaut, il faut quand même savoir que dans la mesure où BFS c'est technique, faut s'y lancer avec, si on est débutant, avec un petit peu d'appréhension quand même. Ça demande des automatismes à lancer au niveau du contrôle du fil et au niveau des gestes à effectuer avec la canne qui sont compliqués. Si vous commencez vraiment sur ne serait-ce qu'à vide avec juste un plomb simplement au bout de la canne et du fil, on vous conseille de commencer quand même à faire quelques lancers à vide avec du nylon ou du fluoro pour vraiment vous habituer à avoir l'automatisme au niveau du lancer et après investir dans une bobine de 13 qui va coûter un peu plus cher. Là où vous allez pouvoir pêcher normalement sans faire de perruque. Et la 13 va vous apporter sur la pêche un confort supplémentaire, sachant que bien sûr nous on utilise toujours environ 2 mètres sur un bâton en fluorocarbone. Toi tu es sur du combien? Fluorocarbone, ça dépend de quel poisson je pêche, mais en moyenne sur du 20-25. Ouais voilà, sur la perche ça va plutôt être du 20, sur le bass on peut monter sur du 28 quand on pêche vraiment sur des covers assez denses. Autre chose, donc en définitive ce moulinet avec Thibaut, donc le Revo LT à Beaugarcia, on le rappelle, c'est un moulinet, on en est purement satisfait, c'est un très bon moulinet pour débuter parce que, autre inconvénient du montage de la technique du bait finesse, c'est que c'est une technique qui est très coûteuse parce que c'est une technique qui est toute nouvelle sur le marché. Mais malgré ça, il y a quand même des produits qui commencent à se développer à des prix intéressants. On voit que Dame a sorti cette année un moulinet BFS pas mal du tout pour l'avoir eu en main, qui est sur une fourchette de prix qui est en dessous de 200 €. Hookers, qui est une marque française, a également sorti la Haze, qui est une canne BFS. Donc voilà, c'est vrai que ça commence à se démocratiser, donc les prix commencent à baisser, mais c'est encore suffisamment cher. Et pour rebondir sur autre chose aussi, au Japon, on a énormément de références BFS qu'on n'a pas en France, notamment au niveau du custom du moulinet. Donc c'est-à-dire que pour augmenter les performances du moulinet, on peut par exemple rajouter une bobine plus légère, une manivelle en carbone. Et on peut très bien rajouter des roulements plus légers aussi pour améliorer les performances du moulinet. Bon ça après c'est quand vous avez déjà un petit peu d'expérience sur la technique et de l'argent à mettre dedans pour en plus upgrader un petit peu votre moulinet pour le rendre plus performant. Donc voilà, donc on vous conseille vivement le Revo à Beaugarcia LT. De notre point de vue, c'est un super rapport qualité-prix pris sur le marché. Voilà, c'est ça. Donc maintenant, une fois qu'on vous a présenté le moulinet, on va passer à la canne. On va passer aux cannes. Donc là, pour cette fois, on a des cannes différentes. Donc on va vous présenter chacun notre canne, à mon avis. Ouais, donc je vais commencer à présenter ma canne. Donc ma canne, c'est une Daiwa. C'est la Daiwa Zillion BFS. Donc c'est une canne, comme son nom l'indique, qui est réservée au bait finesse. Donc elle mesure 2,8 m de long. Elle a un grammage de 2 à 7 grammes. Sachant qu'on peut monter quand même jusqu'à 10. Voilà, je pense qu'on peut monter jusqu'à 10. Pour pêcher le bass ou même le brochet en bait de finesse, ça peut être sympa pour se faire des bonnes sensations. Et le gros plus de ma canne, selon moi, pour l'avoir beaucoup utilisée, c'est sa polyvalence. C'est-à-dire qu'elle a une action assez rigide, assez fast. Et son action assez rigide, assez fast nous permet d'utiliser aussi bien du poisson nageur, du leurre souple, de la tête plombée, un petit peu de tout. Et c'est vraiment le gros avantage de cette canne, elle est très polyvalente. Après, dans les petits bémols, c'est son prix parce qu'elle a un prix quand même assez élevé sur le marché. À l'époque où je l'ai acheté, donc c'est-à-dire il y a 2 ans, 230. Elle valait, ouais, c'est ça, entre 200 et 250 €. Le fait qu'elle soit rigide, elle a une très bonne action de pointe et de sensibilité, donc ça permet de mettre des petites têtes plombées. Et franchement, sur la perche, elle est super. Et en plus de ça, sur des poissons plus importants comme le bass ou le brochet, ça fait l'affaire. Et ça fait vraiment l'affaire parce qu'elle a une grosse réserve de puissance. Et pour vous dire, j'ai même sorti un silure avec dans la vidéo Aiguson 2 que je vous invite à regarder juste là. Vous avez juste à cliquer sur le lien et on va vous renvoyer sur la vidéo. Donc franchement, je suis très satisfait de ma canne. Alors, moi ça va être un produit assez différent mais qui a des qualités, on va dire moins polyvalent mais qui a quand même des qualités propres. Alors c'est une Major Craft Volkey BFS en 2 brins, donc c'est une canne qu'on ne trouve pas sur le marché français, c'est un apport japonais. Les cannes BFS de brins sont rares, donc ça c'est déjà un gros avantage. Oui, je reviens 2 secondes moi. Monobrin. Autre bémol, ma canne est en monobrin, mais bon... Quand tu pratiques le street fishing, voilà, c'est vrai que... Au fur et à mesure, on s'y habitue, j'ai l'habitude du métro, etc. Bon, c'est une aventure à chaque fois, mais bon, on prend des habitudes et on fait attention. Donc pour revenir sur la Volkey BFS, donc c'est une canne différente de celle-ci, dans la mesure où elle est adaptée vraiment à des grammages plus petits. Là on va être sur
où je peux lancer 2 à 5 grammes. C'est une canne moins adaptée aux basses, plus adaptée à la truite, plus adaptée à la perche, qui a une action beaucoup plus modérate. En pointe, elle est beaucoup plus souple. Donc voilà, vraiment une canne adaptée plus à mon sens à des pêches sur des leurres légers, sur des petits drop shots par exemple pour faire les structures urbaines, par exemple les quais. Sur le canal Saint-Martin qu'on pratique à Paris, c'est un vrai plus. Cette souplesse de sion aussi permet aussi de faire des petits lancers à courte distance sur la truite, sur des petites rivières, sur des petites cuillères. C'est une canne que j'ai utilisée dans la vidéo qu'on vous a présentée il y a quelques temps sur le Safari Carnassier de Levallois, on va vous mettre le lien juste ici. Donc voilà, pour pêcher toutes les structures urbaines, c'est vraiment une canne géniale. Seul petit bémol, c'est que voilà, elle est un peu moins polyvalente si on veut s'attaquer avec à du bass ou même du broc, c'est un peu plus compliqué, sachant que j'ai quand même sorti un sur de 80 cm avec, donc sur certains poissons, dans certaines conditions, c'est quand même possible de sortir des belles bêtes avec. Et autre bémol de la canne, voilà, c'est qu'elle n'est pas disponible sur le marché français. J'imagine qu'elle le sera bientôt vu que ce marché tend à se développer. Moi personnellement, ma canne, je préfère beaucoup plus son action que l'action spaghetti. C'est vrai qu'elle est plus polyvalente. Et on a de la chance parce qu'en fait, on vous présentera nos cannes spinning. Et on vous présentera nos cannes spinning un jour. Et vous allez voir que ma canne spinning, au contraire, a une action beaucoup plus comme la canne bait finesse de Thibaut, beaucoup plus souple Flagada. En pointe. Un petit peu ce qu'on appelle spaghetti flagada. Et la canne spinning de Thibaut, au contraire, a une action rigide, très polyvalente beaucoup comme la mienne. Fast. Et en fait, entre canne spinning et canne bait finesse, il faut avoir une grosse complémentarité et c'est ce qu'on vous conseille de faire. Donc voilà. Donc si cette vidéo vous a plu et vous a été utile pour comprendre cette technique, on vous invite bien évidemment à mettre un petit pouce vert, à vous abonner à notre page YouTube. On va ressortir d'autres vidéos très bientôt. Tchuss.